What is up, family? We have another Patreon request. We got Wally Dia. Am I saying that right? Wally Dia. Les sujets de division. The subjects of division. Ah, comedy. Une rigolade. Ah. Never seen him before. Ah, mais je suis pas vraiment féministe en fait. Je suis un féministe un peu mytho. Tu sais, on fait semblant d'être indigné par la situation, mais on fait rien pour que ça change. Tu sais, on n'est pas des féministes, on est des fléministes. On fait semblant d'être comme des dingues. Mais c'est pas possible. Mais tu te rends compte, en 2024, on en est là. Les écarts de salaire, les violences sexuelles, les violences conjugales, la charge mentale. Putain. J'en dors pas la nuit. Mais on mange à quelle heure? Exactement. Same thing as a keyboard warrior. You say a lot of shit on the keyboard. But when it comes down to, all right, let's do something about it. I lost internet. I'm sorry. I lost connection. Ouais. Oui, tu es écrasé par le patriarcat, mais j'ai faim. Donc lequel des deux problèmes on peut régler là tout de suite? C'est compliqué. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu le vois même à chaque fois qu'il y a un accusé de violence sexuelle qui est un peu connu, hein, je vais pas faire la liste parce qu'on a pas jusqu'à 6h du mat, mais il y a même l'abbé Pierre, les gars, putain. L'abbé Pierre, c'est qui le prochain? C'est Oui qui a violé Potiron? C'est qui? Comment ça se passe? I don't know these people. L'abbé Pierre, ça a changé, il y a une phrase qui a changé. Tu peux plus dire, ouais, ça va, je suis pas l'abbé Pierre. Ou tu changes de ton, ça va, je suis pas l'abbé Pierre, ça va. Bah, dès qu'il y en a un qui est accusé, qui est un peu célèbre, il y a tous ses potes qui viennent le défendre sur des plateaux télé, ils sont là. Qui n'a jamais, en cherchant l'interruptoire, mis le doigt dans l'anus d'une stagiaire? Bon voilà. C'était une autre époque. C'était la semaine dernière, Gérard, tranquille quand même. Hein. Parce que ce mode de réflexion, en fait, le but, c'est de faire passer le féminisme pour un danger. Mais c'est quoi le danger du féminisme? C'est quoi les grandes violences liées au féminisme? Tu sais, après MeToo, il n'y a pas eu la grande nuit des maricides, tu vois, où toutes les meufs se réunissent pour étouffer leurs mecs dans leur sommeil. 3h00, début de l'opération. Allez Didier, laisse-toi aller. C'est qu'un petit voyage. Tu te foutais de la gueule de mon gros cul, mais tu peux plus bouger maintenant. Ah, il n'y a pas eu le massacre de la Saint-Barthélemy. On est bien, tu vois, tout se passe bien. Mais en face du féminisme, il y a le masculinisme. Les mecs qui font des vidéos, les femmes. You guys don't have a Lorena Bobbitt in France? Oh, you don't know who Lorena Bobbitt is? Ooh là là. Mais en face du féminisme, il y a le masculinisme. Les mecs qui font des vidéos, les femmes. Et ils font des vidéos, j'ai pas dit ils ont des arguments, j'ai dit ils font des vidéos. Tu sais, c'est soit des podcasts où ils sont tout seuls, soit ils font leurs vidéos dans leur voiture. Et faire ta vidéo dans ta voiture, ça veut dire quelque chose. Parce que quand tu fais ta vidéo dans ta voiture, c'est que tu sais très bien que si tu faisais cette vidéo chez toi, il y a quelqu'un qui te mettrait une tarte, c'est pour ça. Or outside in public. Et les mecs, ils sont là, tu sais, les femmes veulent pas de nous, c'est la misère sexuelle, tu sais, comme si c'était dû, tu vois. Et il y en a d'autres masculinistes qui exploitent cette soi-disant misère sexuelle pour leur vendre des cours de séduction. Ils détestent les femmes, ils vendent des cours de séduction. C'est PPDA qui essaye de t'apprendre le consentement, tu vois, il y a un truc... Non, ça marche pas en plus, ça se trouve, il y en a qui le font ce soir, mais faites pas ça. Si vous voulez une technique pour séduire une femme, je vous en donne une gratuite qui marche avec n'importe quelle femme. Consentante. Ouais. Femme qui rit à moitié dans ton lit, si l'autre moitié c'est le GHB, ça compte pas. Ça marche à tous les coups, mon frère, je te sens sceptique. Tu veux cette femme, t'as une seule chose à faire. Et cette chose, c'est... Tais-toi. Tais-toi. Une femme qui te veut, elle l'a décidé depuis longtemps, d'accord? Ah oui, ça c'est... Oui, ça c'est vrai. Ils disent, dans les premières 5 minutes, la femme est déjà sait si elle va te baiser ou pas. Dans les premières 5 minutes. Alors, you really don't have any choice anyway. It's all up to her. C'est vrai. Tu savais même pas qu'elle était dans la pièce, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire avec toi. Toi, t'es à une phrase de la faire changer d'avis.
c'est ouvrir la bouche. Et ça va très vite, hein. Mon film préféré, c'est Fast and Furious. Éliminé. Ah, très simple, très simple. Tu limites la conversation en 3 phases. Hochement de tête, adverbe, référence féministe. Hochement de tête, adverbe, référence féministe. Complètement, franchement, sincèrement. Indubitablement. Ça me rappelle ce que disait Mona Chollet. Bah! I don't know what a macholet is. Attends. Ça me rappelle ce que disait Mona Chollet. Bah! Mona Chollet. Ah! Mona Chollet. Je vois venir. Oui, tu utilises le féminisme à des fins de séduction. Oui, enchanté, je suis une sainte merde, bien sûr. Mais c'est qu'il faut du pragmatisme dans les luttes sociales, que ce soit sexisme, racisme, pareil. Tu sais, en France, les plus heureux en France politiquement en ce moment, c'est les racistes. Ils se sentent considérés, on leur donne de l'attention, on leur laisse exprimer leur racisme librement, à leur rythme. Il y a des petits ateliers racisme qui sont disséminés. La France, c'est le Montessori du racisme, vraiment. C'est vrai. Il y a des fachos, ils ont relancé les ratonnades. Est-ce que c'est les ratonnades? Fachos blancs qui coursent des Noirs et des Arabes dans la rue pour les taper, et les Noirs et les Arabes, ils les appellent les ratons. Sauf que les ratons d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font de la boxe taille, hein. Ça rend les ratonnades plus techniques. Le projet de suprématie blanche, il va pas passer comme ça. On est les blancs, on est les plus forts, on est les blancs, on est les plus forts. Sauf au basket, sauf au athlétisme, sauf au judo, sauf au marathon, et même le golf, putain. Même le golf. But we got you in rapping. Rappers, best rapper in the world is white. Don't forget that. That's the one thing we can hang on to. Yeah. And we got ping pong. I know, man, that's the Asians. Never mind. We got bowling. We're good at bowling. C'est pas grave. On est quand même la race supérieure du ski. Du ski. Et dépêchez-vous, bientôt il n'y aura plus de neige, hein. Donc faut faire vite. Je suis pas en train de dire que les blancs sont des fragiles, c'est pas du tout. Moi je me méfie des milices d'extrême droite, là ils s'entraînent entre eux, ils sont dans la forêt, tu sais, ils boxent, tu sais, au nom de Clovis, de Pépin le Bref, de Pascal Pro. Ouais. On a les modèles proportionnels à son QI. Et ensuite, il lance la ratonnade qui se passe pas comme prévu. Faut voir les vidéos à la fin de la ratonnade filmées par les ratons qui ont volé les téléphones. C'est magnifique. Ouais, t'as le facho à poil par terre. Non mais voilà le couscous, j'aime bien, voilà. Hein. Si, avec le zizitoun, c'est mleh. Voilà, c'est mleh, exactement. Ouais, vous avez pas des ciseaux là? J'ai envie de me circoncire devant vous, pour vous. Voilà. Ah ouais, ils ont démarré la ratonnade, ils étaient en mode Conan le barbare, ils ont fini, c'était Paul Mirabel, hein, terminé. C'est comme ça, ils sont endoctrinés à la théorie du grand remplacement. Dès qu'ils voient un kebab qui ouvre quelque part, ils pleurent. Un kebab avec la viande qui tourne. Mais qu'ont-ils fait à notre culture? Où est passée Madame Lefebvre et sa quincaillerie? Madame Lefebvre, elle est morte de faim quand t'as commencé à acheter toutes tes merdes sur Internet, mon grand. C'est pas la faute des Arabes, c'est la faute des Chinois, tu vois, ça n'a rien à voir. T'es même pas bon en racisme, vraiment, t'es nul, hein. Il y a un commerce, quand il n'est pas tenu par un blanc qui rend fou les racistes en France, c'est la boulangerie. Ah, il faut pas toucher à la baguette, hein. La baguette, c'est le symbole ultime de la France. C'est même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qui est marrant, c'est qu'une année sur deux, la meilleure baguette de France, c'est un Africain qui l'a fait. Et c'est pas n'importe quel Africain, c'est un mec qui est arrivé en France la semaine dernière, d'accord? Il sait même pas dire farine en français, il est déjà en train de pétrir la pâte. Il est encore tout mouillé du bateau, le frérot. Ah, le petit goût de salé, c'est l'eau de la Méditerranée. Faut du pragmatisme. Sexisme, racisme, homophobie, pareil. J'ai remarqué un truc là. Les homophobes en ce moment, je les sens moins dedans. Je retrouve pas la passion du début, tu vois. Il était là, ouais, les Pélé, alors, les Pélé, elle fait le truc de Pélé. C'est plus ça maintenant, c'est non mais attention au discours de la propagande du lobby LGBT. Non. Pff, oh, les homophobes, c'est pas devenu des grosses tapettes, sérieux? Tu sais, faut se mettre dans la peau d'un homophobe sincère.
Ça sert. Un peu d'empathie pour ces gens, s'il vous plaît. On parle de gens qui ont dû regarder la cérémonie d'ouverture des JO, quand même. Ah, l'organisateur, il s'est fait un kiff. Il a dit, t'as un budget illimité, quoi. Je vais les rendre fous, frère. T'as encore le numéro de la femme à barbe, là? Appelle-la. Avec son pote qui a une couille de 4 kilos. Vas-y, vas-y, ramène tout le monde. Philippe Catherine, un poil en bleu dans un plat, il mange des raisins, on s'en fout! Tu vois la scène là avec Jésus et les apôtres? Bah t'oublies Jésus, tu mets la femme à barbe à la place, tu mets des non-binaires, des hommes dauphins, tu mets ce que tu veux! Des hommes d'enfer. Et l'homophobe, il est chez lui. Il dit, venez les enfants, on va regarder la cérémonie d'ouverture des JO en famille. Maman, papa, il est mort. Ouais. Ils sont plus juste homophobes, ils sont transphobes maintenant. Ils sont dans la transphobie, la haine des transgenres. Je comprends pas encore le mécanisme de ça. Tu vois quelqu'un qui te dit, voilà, le genre qu'on m'a attribué à la naissance n'est pas le mien. Je suis prêt à être moi-même, je suis prêt même à subir une opération et un traitement qui sont très lourds, aussi bien psychologiquement que physiquement. Mais j'estime que je suis prêt et je pense que... Non! Mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? T'avais des projets avec... Bah, That's a good point. écoute, si t'y tiens, après que j'ai fini, je te la donne, hein, si tu veux, vas-y. Ouais, tu cales un meuble, tu fais un boudin de porte... ouais, Piece of furniture. You fix the broken leg on your table. Hein? Avec ta bite. Un doudou pour dormir. Voilà, vas-y. Oh shit. Oh là là. Tu sais, parce que pour eux, ces évolutions, ça va trop vite. C'est vrai que ça va vite, hein, tu vois, t'es là. L, ouais. G, vas-y. B, si tu veux. T, ok. Q, ah ouais. I, carrément. A, c'est quoi? Plus. Wouh! Ouais, tu sens dans le plus, ils ont mis tous les trucs pas homologués, encore, hein. C'est le dossier des on verra, on verra. On verra. Oui, lui, son délire, c'est les pots d'échappement. Je fais quoi? Je mets un P avant le Q? Je fais comment? Oui, ben, je sais pas quoi faire des gens qui s'autosucent. Le A, il est déjà pris, excusez-moi. Puis ça va, les gars, vous êtes que 27 à savoir faire ça, un peu de patience. Et ça évolue bien, on va se retrouver dans une société un jour, on sera tous mis d'accord en tant qu'adultes, t'as le droit de coucher avec qui tu veux, à partir du moment où c'est humain, consentant et majeur, tu vois. Et vivant. Ouais, je commence à avoir des yeux briller dans la pénombre, là. Prêt à s'engouffrer dans la faille juridique. Il a rien dit sur les cadavres. Mais il y a toujours une limite à la tolérance. Même quand tu te considères comme progressiste, tu vas rencontrer une limite. Je regardais un reportage sur ce qu'on appelle les transespèces, ou les xénogenres. C'est des gens qui s'identifient à autre chose que des humains. Ouais, des chats, des chiens, des cows, une vache. Why not? Moi, tu fais ce que tu veux. Pour moi, t'es une vache, t'es un pneu, t'es une étagère, tu es qui tu Un peu nul. veux. Vraiment, Moi, je veux voir des gens heureux. T'es un pneu, t'es un pneu. Roule. Vas-y. Vis ta vie de chambre à air à fond, y a pas de problème. Pas de souci. Juste ne t'attends pas à ce que moi, au premier regard, ton pronom ce soit Michelin. Tu vois, c'est pas possible. Pas possible. Parce qu'il y avait un gars dans le reportage qui s'était fait toutes les transformations physiques pour ressembler à un tigre, d'accord. Et tout, hein. Ouais, I saw this guy. A cat. C'est pas, mais peut-être un tigre. Les moustaches, il s'était fait tailler les dents, il s'était fait des rayures en tatouage, tout. Et il dit, je veux que les gens m'acceptent en tant que tigre. T'es gourmand, frérot, quand même, hein. Je te rappelle qu'on vit dans un monde où certains pays, deux hommes qui s'embrassent, ils les brûlent. Donc les tigres, bon. Mais je te souhaite de tout mon cœur que les gens finissent par t'accepter en tant que tigre. En revanche, les autres tigres... They might be racist, the other tigers. They may not accept you. That's bullshit. That's a human acting like a tiger. That's bullshit. They'll get very upset. Ouais. Eux, je pense qu'ils vont te mégenrer, ouais. Shere Khan, je le sens pas woke, comme ça. Après, qui suis-je pour te dicter ta vie? Tu vas dans un endroit où il y a des tigres et tu te renseignes, tu verras.
Non, je me moque, mais je te jure que ces gens-là, je les trouve extrêmement courageux. Ils élargissent la fenêtre de la tolérance. Ils font progresser. Moi, j'ai progressé. Tu vois, j'ai une petite fille. Un jour, elle viendra me voir. Papa, je suis lesbienne. C'est tout. Boring. Reviens me voir quand tu seras un poulpe, là. Yeah. C'est comme ça qu'ils nous divisent. Sexisme, racisme, homophobie, et le dernier, mon préféré, la religion. Oh, he's talking about all the wonderful things that people love to talk about. Pourquoi il nique tout? On était bien là, on était bien. Avec les tigres et les poulpes. Parce que il y a une statistique en France qui vient de tomber. En France, il y a 51% des gens qui ne croient pas en Dieu. Ah oui, c'est à peu près la même chose ici. Ça veut dire qu'il y a 51% de non-croyants, 49% de croyants. Okay, dans les croyants, il y a tout le monde. Musulmans, juifs, chrétiens, raéliens, les gens qui croient que la planète, elle tient sur une tortue géante et tout, il y a tout le monde. D'accord. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Dans les 51%, ils sont tous d'accord pour dire que les 49% leur cassent les couilles. Donc, je sais qu'il y a des croyants dans le public, toujours, et moi, je tiens à leur sécurité. Donc, il faut que vous sachiez qu'à partir de maintenant, vous êtes en minorité. Je suggère à certains d'entre vous de faire moins de bruit. Vous risquez d'énerver les athées. Et il ne faut pas énerver les athées. Je vous rappelle que les athées, ils croient en que dalle. D'accord ? Il n'y a pas de récompense à la fin. Okay ? Ils n'ont aucune bonne raison de se comporter correctement. That's true. If you don't believe there's a heaven, so why act like you have to be a good person? Or you might, if you're not a good person, you won't go to heaven. If you don't believe, you could. Yeah, he's right. Don't piss them off. Ils sont là. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils ont peur de la police. Et la police, c'est pas Dieu, elle voit pas tout. Attention. C'est vrai. Attention. Après, il faut examiner les deux points de vue, tu vois. Je comprends les non-croyants, je comprends surtout par exemple, les femmes non-croyantes. Dieu s'adresse pas beaucoup aux femmes. Tu vois. Là, il leur dit des trucs, fais, cache tes cheveux, cache ton cul, rends la pomme, dégage de mon jardin. Mais je veux dire, c'est pas... Est-ce que Dieu serait pas le premier des masculinistes? Ah, elle fait froid celle-là, elle fait froid. C'est vrai, tu peux comprendre. De l'autre côté, je comprends aussi les croyants. Ça se trouve, c'est les croyants qui ont raison. Ils n'auront pas tous raison, quoi. Sur les 3 grandes religions, il n'y en aura qu'une qui aura raison. Hein? Donc statistiquement, ça veut dire qu'il y a un groupe qui aura perdu son prépuce pour rien. Oui. Il est pas con. Bien joué les chrétiens sur ce coup-là, hein. Non, moi dans le doute, je garde, voilà. Ouais, je préfère décaloter dans la paix du Christ rédempteur, voilà. En fait, surtout je trouve que les non-croyants sont pas considérés en tant que communauté, tu vois. Parce que nous en France, dès qu'il y a un débat de société, on demande l'avis des communautés religieuses. Par exemple, il y a pas longtemps, il y avait un débat sur l'avortement, parce qu'on est en 1602 apparemment. Ouais, on vit chez les Amish, et il y avait toujours des plateaux où il y avait un imam, un curé, un rabbin, tu sais, c'était le début d'une mauvaise blague, tu vois, qui donnent leur avis, tu vois, et ils ont pas mis un non-croyant en face, tu sais, parce que s'ils mettent un non-croyant en face des to be free là, ça va partir en vrille. Alors moi, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Hein. Mettez-vous dans une pièce et parlez de vos amis imaginaires entre vous. Voilà. Hein, moi, je peux pas faire ça le vendredi. Ben moi, c'est le samedi. Ben moi, c'est le dimanche. Et moi, j'ai un prépuce. Et ben moi, j'en ai plus. Ben moi non plus. Et ça, c'est ma terre. Non, c'est ma terre. Bon, on a bien fait de mettre les deux au même endroit. Voilà, moi, tout ça, je m'en fous, je vais être vulgaire, je m'en branle. Voilà. D'ailleurs, après l'émission, je vais me branler. Parce que j'ai le droit. Il n'y a pas un grand barbu géant qui va écarter les nuages et qui va me dire « Arrête de te branler !» Déjà, s'il voulait pas que je me branle, il a qu'à pas la mettre au niveau des mains, déjà. That's true. Our arms would end about here. I mean, our hand would be where your elbow is. Merde. Shit, I can't reach it. On parle quand même de l'architecte de toute chose, les gars. Oui, le rapport poids-distance, il est suspect, comme je suis désolé. Ah, on est sur une trigonométrie d'une précision.
Le cosinus branlilus, tu le trouves pas comme ça, je suis désolé. En plus, il a régalé tout le monde, hein, les hommes, les femmes, ding, 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 tout le monde peut y aller. Hein. Ah, s'il voulait pas que j'y touche, il est comme la foot au milieu des omoplates. Regarde, mieux, il nous enlevait les bras, il nous collait des ailes de papillon. 8 milliards d'humains frustrés. Putain! C'est trop loin! Merci, Montreux, merci beaucoup. Oh shit! A couple references I didn't understand, but he is funny. I guess you have to know the people he was talking about. Yeah. It's very hard to do comedy today and do what he just did without like insulting the world. You know what I mean? C'est très difficile. And I believe he accomplished it. He accomplished it. Très bien. Just making sure there's nothing at the end. Et ben voilà. Mais, ben voilà, Wally Dia, c'est la première fois. Wally Dia, les sujets de division. Eh ben, you got that right, my brother. You got that right. Those are definitely subjects that divide. There's no doubt about that. Ben, non, il est bon. Une bonne rigolade. Non, il est drôle. Take care. Peace out. À la prochaine.